Bienvenue dans Briques de Rules, le podcast immobilier sans langue de bois. Je suis Henri de l'agence immobilière Briques et je vous invite à découvrir nos aventures et celles de tous nos clients à travers notre quotidien. Vous saurez tout sur nos victoires, nos moments de doute et tout ce que nous vivons jour après jour en réalisant des centaines de projets de vie. Pour cette première saison, je vous propose d'apprendre à mieux nous connaître en découvrant nos parcours, notre fonctionnement et notre vision de l'immobilier. On se retrouve donc tout de suite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles si ça vous a plu. Laissez-nous également votre avis et en attendant, installez-vous confortablement et bonne écoute. Alors si vous nous suivez depuis le début, vous le connaissez sans doute. Aujourd'hui, je suis avec Gaëtan, qui est le tout premier collaborateur à avoir rejoint le grand équipage Briques. Alors forcément, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, vous allez apprendre à le connaître. C'est l'occasion. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur qui tu es concrètement. Alors je te pose cette toute première question, dis-moi un petit peu qui est Gaëtan, que ça soit privé, pro ou les deux. Alors on va commencer par le basique, je suis Gaëtan, j'ai 27 ans, tournaisien, parent tournaisien, la totale, et alors professionnellement parlant, qui je suis? Moi je pense que je suis quelqu'un d'honnête et franc et transparent et le plus proche possible du client. C'est déjà des bonnes valeurs ça pour un agent immobilier à vrai dire. J'imagine, ouais. Ok. La grosse information, forcément, c'est que tu es tout fraîchement le nouvel associé de Briques. On était déjà 3 au départ. Il y avait Max, John et moi-même. Aujourd'hui, tu nous as rejoint en tant que 4e à l'association, donc et à la direction de Briques. Je propose qu'on revienne peut-être un petit peu plus tard sur ce sujet, qui est quand même assez important, et qu'on aborde d'abord peut-être ton parcours. À partir des secondaires, parce que je pense qu'en maternelle il n'y a pas vraiment grand intérêt à ce niveau-là, mais moi j'aimerais savoir en fait, et que surtout on puisse expliquer à nos auditeurs ce qui fait qu'aujourd'hui tu es Gaëtan, agent immobilier, et qui a rejoint le comité de direction du coup de l'agence immobilière Briques. Ok, je pense que la plus grande étape, si on doit passer les secondaires, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, un parcours assez classique général, puis un petit détour en comptabilité, et puis finalement plutôt pas mal, une demi-année, on va dire une année complète à l'UNIF, pas super fructueuse, et puis finalement l'immobilier, parce que je pense que c'était un peu ce que je voulais, j'ai des parents indépendants, donc le contact en même temps humain, en même temps commercial et en même temps un peu gérer ses propres affaires, ça m'a toujours finalement plu, c'est ce que je voulais faire depuis le départ, sans savoir dans quel domaine. Et je pense que j'y suis arrivé parce que ayant des parents divorcés depuis quelques années, si j'ai pas fait 20 déménagements, j'en ai pas fait un, et donc du coup j'ai déjà vu pas mal d'immobilier dans ma jeune vie avant de devenir agent immobilier officiellement finalement. Et donc, je pense que c'était la suite logique. J'ai bien parcouru la région. Si je comprends bien, parce que tu dis on va passer rapidement sur les secondaires, j'ai fait un peu ci, un peu ça. Bon élève, moyen, toujours à se débrouiller, j'ai l'impression pour avoir vite fait la moyenne. On va dire que mes cours préférés, sans souci, mes cours moins préférés, avec un peu plus de mal, on va dire. Mais toujours dans la bonne humeur et avec des profs qui, je pense, m'apprécient. Ok, mais finalement, ça aussi, c'est, je pense, une des qualités premières d'un agent immobilier, c'est d'être un peu débrouillard, en fait. Nous, on dit souvent qu'on est des chercheurs de solutions, et je pense que là, effectivement, c'était peut-être prédestiné, mais tu t'en rendais pas forcément compte à l'époque, mais t'étais peut-être fait quand même pour être agent immobilier. Tu me dis que tes parents étaient indépendants et tout, c'est intéressant. On dit souvent que la pomme tombe jamais loin de l'arbre, donc ça, c'est une vérité dans ton cas. Mais l'immobilier en particulier, est-ce que c'est réellement lié au fait que oui, tu as eu beaucoup de déménagements parce que tes parents se sont séparés, ou est-ce qu'il y avait un attrait particulier pour ce domaine? Je pense que quand on est jeune, on sait pas toujours à l'avance ce qu'on prévoit de faire. Je pense que c'est un métier qui est seulement en train de devenir encore plus populaire. Je pense que quand j'ai commencé, ça ne l'était pas tant que ça. Et pourquoi l'immobilier? Mon père qui était dans un domaine plutôt commercial mais lié au bâtiment, ma mère qui était kiné, donc il n'y avait pas spécialement de lien particulier, mais j'ai vraiment tout testé. J'ai travaillé dans plein de domaines en tant qu'étudiant avant de finalement trouver ma voie, donc ça m'a permis finalement de me dire ce que je voulais surtout plus faire, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, et puis au final, je pense que l'immobilier, c'est un peu ça, c'est une répartition à plus ou moins 60-40 ou 70-30, temps sur place, sur le terrain avec les clients,
Et à côté de ça, administratif et gestion de soucis, on va dire, hein, gérer les problèmes des autres. C'est à peu près ça le ratio. Et je pense que, ouais, en étant passé par de la compta, en ayant travaillé un peu dans des domaines un peu plus techniques, bâtiments et même usines, bah, finalement, il y avait de l'exécutif, il y avait de la réflexion, et j'ai choisi le bon ratio de ce qui me plaisait finalement. Et de toutes ces expériences, parce que je me souviens d'une anecdote que tu pourras sans doute expliquer mieux que moi, une usine où il y avait une histoire avec un transpalette, où tu devais mettre des graviers. C'était quoi encore? Comment ça allait cette histoire? Voilà, grosso modo, étudiant avant d'ailleurs, juste avant de me lancer dans l'IMO. Donc c'était vraiment les derniers mois avant de pouvoir commencer l'année en première année. Et en tant qu'étudiant, j'avais été en tant intérimaire même dans une usine où il y avait un peu de tout à faire, hein, des cartons, etc. Et un jour, au bout de 3 ou 4 mois de bon travail, parce qu'on m'avait quand même fait quelques propositions assez intéressantes pour finalement me garder dans l'entreprise et peut-être me faire évoluer. On m'avait demandé de ratisser avec un râteau tout le parking de l'entreprise. Et enfin voilà, vu que je suis un peu de nature logique et j'essaye de pousser un peu la réflexion. Bon là, peut-être pas assez cette fois-là, mais je me voyais mal passer une semaine à prendre mon râteau et à ratisser du gravier. Donc j'ai essayé de trouver une solution un peu plus intéressante, un peu plus facile et rapide. Et donc l'histoire de la palette accrochée au transpalette, sauf que le transpalette, j'avais un peu pas maîtrisé le poids de l'engin finalement, et donc l'avenir dira que c'est un semi-remorque qui m'a sorti de là, quoi, mais... Ok. Moi, c'est ça que j'aime bien chez toi. C'est ce qui m'a tout de suite marqué et plu aussi quand on s'est rencontrés. On reviendra là-dessus aussi un peu plus tard. Mais c'est ce côté, il y a jamais de problème, il y a que des solutions et tout est possible jusqu'à preuve du contraire. Bon là, tu as eu la preuve que c'était pas possible. En principe, normalement, si tout va bien. C'est ça, le roi du a priori tout va bien. Et ouais, si je prends un peu cette anecdote comme exemple, c'est que je crois que ça te définit bien quelque part. C'est toujours dans la bonne volonté, toujours dans l'efficacité, du moins la recherche de l'efficacité, avec parfois certains ratés en l'occurrence, même si c'est pas très grave. Mais maintenant, si je reviens un petit peu sur l'immobilier, donc on a bien compris pourquoi tu t'es lancé dans l'IMO, juste après cette petite mésaventure d'ailleurs. Il faut savoir qu'en Belgique, pour être agent indépendant, il faut passer l'IPI. Donc pour les auditeurs français qui nous écoutent, l'IPI c'est l'organisme qui vient gérer en fait toute la profession. La police. Exactement. C'est aussi un organisme qui protège forcément cette même profession. Ça implique qu'automatiquement on est indépendant, et pour pouvoir accéder au numéro IPI, le Saint Graal en Belgique, eh bien il faut un certain degré d'études, plus faire encore un stage assez fastidieux, passer des jurys, voilà, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à passer l'IPI? Tu aurais pu te contenter peut-être de devenir salarié dans une agence immobilière, d'être un commercial finalement et de pas devenir réellement un agent immobilier. Bon, je pense que on a déjà à peu près la réponse dans la question. C'est que pour moi, c'était même pas envisageable de rester simplement commercial ou employé d'une boîte. Comme à l'école d'ailleurs, j'ai un tempérament qui fait que j'aime bien finalement prendre mes propres décisions, avoir mes propres responsabilités. Voilà, c'est moi qui décide finalement de ma vie, de ce que je fais avec mes clients, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui m'a motivé, c'est ne pas rester sur la touche. Et puis bon, un employé est toujours c'est une denrée rare, mais en même temps on peut s'en passer. Qu'un agent agréé hippie indépendant, ce que je suis maintenant, c'est une denrée qui est plutôt très rare et dont on ne peut pas spécialement se passer. Ouais, effectivement. D'ailleurs, s'il y a des agents IPI qui nous écoutent, sachez que nous recrutons officiellement. On cherche à ouvrir de nouvelles antennes. Donc, contactez-nous. On va bien s'amuser ensemble, faire de belles choses. N'hésitez surtout pas. Bien rigoler, ouais. Maintenant, si je reviens sur ton parcours, tu étais dans une autre agence avant qu'on se rencontre. Est-ce que tu sais un petit peu expliquer le cadre de notre rencontre? Parce que finalement, c'est toi qui es rentré en contact avec nous. Est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Alors ouais, je peux même très précisément l'expliquer. C'est que j'ai passé mes stages IFAPME, puis après stage IPI dans une boîte dans laquelle je me suis bien senti jusqu'à un certain moment. Et puis avec l'expérience peut-être, avec le temps, avec l'âge, simplement, j'ai peut-être aussi vu les cas que je voulais plus forcément voir ou pas reproduire, l'évolution du service, etc. Et donc peut-être
finalement quelques manquements voilà que je voulais plus spécialement à vivre. Et d'un autre côté, se lancer tout seul complètement à l'heure actuelle avec la concurrence qu'il y a sur le marché tournaisien notamment, c'était vachement ambitieux, donc j'aurais pu, mais je pense que en discutant avec mon entourage, avec des personnes qui me conseillent depuis longtemps, j'ai fait finalement la connaissance de Brick un peu via quelqu'un, et donc cette personne m'a conseillé de vous contacter en direct, et ce que j'ai fait le jour d'après, je pense. Donc voilà, c'est un peu comme ça. C'était une initiative, c'était une opportunité, et puis sans essayer, on peut pas réussir, quoi. C'est clair, moi je me souviens parce que c'est marrant d'avoir ta vision des choses là-dessus, parce que nous on l'a vécu tout à fait différemment. C'est vrai que nous, quand on a lancé l'aventure, on s'est dit tiens, on n'est pas entrepreneur, c'était une première pour nous, on est 3, on va devoir générer beaucoup de chiffres pour dire de pouvoir en vivre à 3 forcément. Et donc on s'était dit tiens, on va se faire conseiller, donc on s'est fait coacher par le réseau Entreprendre en fait. Et là on a eu en fait 2 personnes qui sont devenues vraiment nos coachs, nos confidents aussi. Parce que la première année a été, comme n'importe quelle première année d'entreprise, complexe, avec des doutes, avec beaucoup de choses à discuter, à mettre en place. Et ils nous ont fait bénéficier de leur expérience. Et en fait, c'est un de nos 2 coachs, qui est ta personne de contact que tu connaissais en privé personnellement, qui nous a mis en fait en relation en disant, à toi, écoute, il y a une opportunité. Et à nous, les gars, j'ai peut-être pour vous la suite, en fait. C'est vrai que la première agence était à Moucron, elle commençait tout doucement à se faire un nom, ça commençait à rentrer au niveau des contrats, le service était bien en place, à ce niveau-là on était carré. Ce qui nous manquait finalement, c'était du volume, c'était un peu de quantité, et c'était peut-être déjà de l'ambition. Et cette ambition, elle est arrivée en fait en même temps que toi. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est de se dire on a sorti la tête hors de l'eau, on a notre agence à Moucron qui commence à tourner, et pour le coup on a rencontré Gaëtan via notre coach, qui est tournaisien et qui pourrait ouvrir cette deuxième antenne Brick qui nous permettrait déjà de passer à l'échelon supérieur. Ça a été un énorme risque pour nous, parce que forcément, le peu d'argent qu'on avait su économiser, remettre de côté, on a dû le réinjecter tout de suite, sachant que ça créait un roulement de 6 mois, même si on travaillait bien tout de suite, on ne serait payé que 6 mois après globalement. Ça a été un gros pari pour toi, ça a été un gros pari pour nous, qu'on regrette pas, je pense, avec le recul. Non, je pense que c'est plutôt pas mal. Et par rapport à ça, je voulais aussi te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Parce que c'était bien d'avoir été mis en relation, maintenant encore fallait-il que le feeling se fasse, encore fallait-il qu'il y ait un intérêt de notre côté, je viens de l'expliquer, mais de ton côté, comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a convaincu finalement? De nouveau, c'est un peu, c'était à ce moment-là où, tout s'alignait finalement. Je pense que quand on parle des fois de destin, ou en tout cas de chance peut-être aussi, c'était un peu ça. Je pense que je venais de terminer en tout cas je terminais l'IPI, et j'avais réussi déjà un examen, ou en tout cas j'étais pas loin d'arriver dans ce coin-là. Et donc finalement j'avais besoin, je réfléchissais à est-ce que c'est possible d'être seul dans ce métier, de faire du bon travail, et finalement quitter une boîte dans laquelle j'avais travaillé quelques années. Le but c'était de faire mieux. Donc est-ce que j'étais capable de faire mieux seul? C'était la grosse question, et je pense que c'était pas possible après coup, quand on voit le travail qu'on a effectué jusqu'à maintenant. Seul c'est impossible. Par contre, le Brick m'a apporté finalement tout ce qui me manquait, ou comme on en a parlé tout à l'heure, je suis plutôt, on va dire 70-30 sur le terrain, 30 au bureau. Et en fait, quand on fait ça, si on veut pouvoir avoir une vie à côté, en fait, c'est pas possible autrement que d'avoir une équipe derrière qui, comme vous m'avez apporté, la communication, la publicité, la visibilité, un peu de notoriété, un peu de tout finalement, du back office, du secrétariat, tout finalement ce qui prend du temps et qui n'est pas spécialement rentable à court terme, vous me l'avez offert. Et moi, du coup, ce qui prend peut-être un peu moins de temps finalement, mais qui est un peu plus rentable, c'est moi qui vous l'ai offert. Et donc, on va dire que l'équilibre s'est fait. Vous avez fait 70% de mon administratif et moi 30%. Et inversement, j'ai fait 70% du commercial et vous en avez fait 30% pour moi, on va dire. C'est à peu près la répartition, et je pense qu'on doit être dans cette zone-là. Et du coup, en fait, c'était une aubaine. C'était une aubaine pour tout le monde. Je pense que c'était le bon fonctionnement pour moi, en tout cas.
Et du coup, ça m'a permis en tant que jeune agent immobilier hippie, sans forcément des dizaines de milliers d'euros derrière moi pour assumer tout ce qu'il faut faire pour lancer sa boîte. Bah, ça m'a permis d'avoir des belles infrastructures, un service de qualité, un service photo, vidéo de qualité, une histoire à raconter finalement via notre service. Et donc, je pense que ça matchait parfaitement avec ce que je voulais représenter pour mes clients, quoi. Ok. Et si on est un peu plus pragmatique sur ce point, parce que moi je me souviens quand même que tu étais commercial donc dans une des plus grandes enseignes de la région de Tournai, sans doute dans le top 3, même si j'ai pas vraiment les chiffres en tête. Sans savoir, mais oui, c'était bien connu. Ouais. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont implantés vraiment localement, donc c'était quand même une grande enseigne. Qu'est-ce qui faisait que tu étais cantonné dans un rôle avec des chiffres qui fonctionnaient pour toi, mais qu'est-ce qui fait que en un an chez Brick, sur la première année d'existence de l'agence à Tournai, sachant qu'on partait encore une fois d'une page blanche, personne ne connaît Brick, ne connaissait Brick plutôt à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que dès le départ ça a fonctionné, ça a cartonné, et pourquoi est-ce que la méthode, elle s'est tellement bien appliquée à toi? Bah, je pense que c'était une innovation, ça a été vite, beaucoup, pas mal de quantité, pas mal de qualité au niveau des biens qu'on a présentés. Un nouveau service finalement, la vidéo, les prénoms, un petit peu tout ce qui représente ce qu'on propose. Et ce côté un peu instagrammable, en tout cas très adapté aux réseaux sociaux, qui fait que bah toute la génération qui finalement que je représente, hein, on va dire les 20, on va dire en prenant très large les 20, 30, 35, on va dire, bah cette génération-là qui est plutôt axée réseaux sociaux, tout savoir tout de suite, on vient te chercher sur ton téléphone, etc. ne connaissait pas ça parce que le peu d'agences qui fait un peu de Facebook ou autre ne le fait jamais de la même manière d'un mois à l'autre, et donc finalement pas de récurrence, pas d'habitude. Et finalement ce que les jeunes aiment bien maintenant, c'est justement un peu un circuit d'habitude où toutes les semaines, tous les mois, on va avoir un podcast comme maintenant où les gens vont pouvoir peut-être nous écouter, être contents de savoir ce qui se passe chez nous, etc. Et ça, je pense que c'était inconnu, et je pense que ça l'est toujours pas à l'heure actuelle. Donc pour moi, il y a un vrai service en plus. On a la chance d'avoir en interne en fait une agence de com qui coûte extrêmement cher si on doit la payer, et nous on la produit en interne. Donc forcément, c'est la grosse qualité, la grosse force qu'on a en plus des autres, je pense. Sans parler du service, des photos et autres. Ouais, c'est clair. Et puis, allez, l'objectif, ça reste pour nous quand même de remettre l'humain au centre de tout ce service. Et c'est vrai que toute cette communication que tu dis qu'on a en interne, c'est une force, et en même temps, c'est des compétences qui ont été acquises. L'objectif, c'était de créer une communauté autour de la marque Brick, de l'enseigne, qui est fédérée à notre cause, de redorer un petit peu le blason de l'agent immobilier, faire aimer l'immobilier tout simplement. C'est ça. Et je pense que ça, on est en tout cas sur la bonne voie. On essaye de le faire au quotidien. Je crois que les gens aiment voir ce qu'on fait, ce qu'on produit comme contenu. Ouais. Et ça, je crois que tu l'as ressenti dès le départ. Tu as eu beaucoup de feedback de gens tournaisiens. C'est ça qui a fait, je pense, peut-être même la montée en puissance super rapide de Brick finalement. C'est que les Tournaisiens de manière générale, Moncronois peut-être aussi, mais les Tournaisiens de manière générale, c'était Gaëtan et Brick. Et donc, finalement, comme tu l'as dit, recentrer l'humain qui est finalement le travailleur, celui qui est sur le terrain, qui est en contact direct avec les clients, qui gère les soucis éventuels, etc., via l'agence qui, elle, fournit tout ce qu'il y a autour et qui est peut-être la version immergée de l'iceberg, qui est forcément très conséquente, mais dont on voit pas spécialement ce qui s'y passe, quoi. Ouais, clairement. Et je me souviens aussi que quand on s'était rencontrés la première fois, ça s'était super bien passé. On avait mangé des chips, on a bu des bières à la belge, quoi. C'était cool. Et je me rappelle très bien que tu étais convaincu, mais qu'en en parlant dans ton entourage, il y avait forcément des doutes, des inquiétudes, parce que c'est une enseigne qui était inconnue. Même pour ce qui était de Brick Moncron, on avait 1 an d'existence. Le commun des mortels n'est pas spécialement fait pour être indépendant, et donc forcément, dès que les gens se disent tiens, indépendant, t'es sûr, tu vas t'en sortir, tu vas faire que ça de ta vie, ça va aller. Bah ouais, si je le sens, c'est que ça va aller, hein. Après, forcément, les gens sont toujours un peu plus craintifs. Et je pense que d'ailleurs, depuis le Covid, le monde évolue et peut-être un peu plus vers l'indépendantisme finalement, qui était peut-être moins présent à l'époque.
Ouais, t'as sans doute raison. Je crois que les gens ont ce besoin de liberté aujourd'hui. Et je me rappelle quand même que tu m'avais rappelé quelques jours après en disant moi je suis convaincu, c'est le premier truc que tu m'as dit au téléphone, mais par contre ma femme, faut la convaincre aussi pour que je me lance dans l'aventure sereinement, etc. Elle est dans le marketing, d'ailleurs on a fait les mêmes études, hein, Phil et moi, on a fait l'IEX tous les deux. Et du coup, je me suis retrouvé avec une suée en me disant merde, je vais devoir faire une présentation PowerPoint non seulement devant Gaëtan, devant mes deux associés, mais devant la femme de Gaëtan qui a fait les mêmes études que moi et donc je sais le niveau d'attente qu'elle pouvait avoir par rapport à ça. Et c'est vrai que ça nous avait mis une sacrée pression. Il fallait présenter l'entièreté de l'écosystème brique de manière efficace, de manière graphique. Finalement, ça s'était bien passé, mais c'est vrai que pour le coup, j'en garde un souvenir assez. En fait, c'était un bon exercice. C'était un bon exercice pour moi parce que je m'étais dit tiens, je dois pouvoir présenter mon entreprise à n'importe qui en étant efficace, pertinent, clair, concis et donner envie. Donc, c'est arrivé plus tôt que je ne l'imaginais. Tant mieux, mais c'est vrai que c'est une anecdote en tout cas dont je me souviendrai longtemps. Ouais, je pense que c'est vrai que c'était assez drôle hein, cette période-là parce que forcément c'est une période de doute où on doit se lancer, on doit se rejoindre. Pour ma part, ouvrir et pour la vôtre aussi finalement, mais ouvrir un nouveau secteur qui n'existe pas encore. Et donc forcément, c'est rempli de doutes, de craintes, de qu'est-ce qui va se passer si. Et en fait, je pense que ça s'est tellement fait finalement vite, bien et naturellement que j'ai l'impression que les gens ont juste eu la même ressenti que nous, c'est-à-dire waouh, ce qui sort là, c'est bien, c'est même très bien. C'est pas vu, je connais pas d'autres agences qui fait ça sur le secteur. Et donc, je pense que ça a très vite bien pris. Hein. Je pense qu'on peut tous les deux dire qu'on est très content de la première. La deuxième également, donc voilà, je pense que on a démarré du même point, on est tous partis de là en se disant qu'est-ce que ça va donner, et en fait ça a donné ce que les gens ont vu, c'est-à-dire des choses bien, des choses plutôt qualitatives, un humain, un gars de la région qui présente ses trucs, et finalement j'en suis très très content, et je continue à en être très content. C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes 3 agents immobiliers sur l'antenne de Tournai. On envisage même peut-être d'en recruter un 4e s'il y a une opportunité qui se présente. Bien sûr. On va essayer de grandir le plus possible. On envisage d'ouvrir cette 3e agence puisqu'on a nos 2 premiers modèles maintenant en Tournai qui fonctionnent déjà bien, qui sont nos Cassius dont on avait besoin pour vraiment maintenant scaler un petit peu le modèle et accélérer un petit peu le développement de l'enseigne brique pour le coup. C'est ça. Moi j'ai tendance à apprendre beaucoup de mes erreurs, et ce qui est bien c'est que là j'ai fait les erreurs pour l'agence. Donc maintenant on est normalement plutôt bien armé pour lancer peut-être un futur qui lui fera probablement ses erreurs, moi qu'on aura peut-être déjà anticipé. Et là, ça c'est la grosse force qu'on pourra apporter au prochain. C'est vraiment aussi comme ça que je l'ai vu personnellement ces 2 dernières années sur l'existence de Briques Tournai. C'était, on a vraiment été remis dans nos retranchements face au volume d'informations à traiter, et ça nous a en fait obligés à revoir entièrement nos process, notre fonctionnement interne. On a créé des postes, on a créé des responsabilités ici en interne côté back office pour répondre justement à ces problématiques du terrain. C'était la première fois en fait où on avait un agent qui était délocalisé du bureau principal où se passe le marketing, la com, l'administratif et le juridique, et où on allait devoir vraiment digitaliser tous nos process pour que vous, sur le terrain, côté agent, vous soyez efficace et enlever de toutes ces tâches justement qui vous prennent du temps, qui sont les documents à remplir, qui sont le suivi avec les clients, les allers-retours avec les notaires. Après, il y en a d'office, hein, on y passe aussi, mais c'est vrai que quand le métier d'agent immobilier dès la phase de stage, on va dire, est un métier de solitaire un peu. Parce que même si on fait partie d'une agence, même si on est aidé par des collègues au départ, c'est un peu ses propres dossiers normalement, avec ses propres clients, avec ses propres points positifs et négatifs, on va dire. Et donc si on ne gère pas bien la base finalement, la partie administrative basique, carte d'identité, etc., c'est sûr que la suite peut pas très bien se passer. Et là, ce qui était un gros plus aussi pour moi, qui suis pas spécialement le plus organisé au départ, c'est qu'on m'a un peu demandé de suivre des process qui font que maintenant chaque dossier est préparé en amont avec des documents obligatoires sans lesquels on ne lance pas la vente,
Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant les clients sont briefés à l'avance et m'apportent idéalement les documents avant même de faire les photos et autres, quoi. Bah bien sûr, ça c'est peut-être la plus grosse leçon qu'on a retenue de cette première ouverture délocalisée, c'est qu'on a été obligé d'être extrêmement rigoureux sur le cadre, sur l'aspect structurel du fonctionnement, parce que sinon la communication interne n'était pas bonne, il y a des infos qui se perdent, on perd énormément de temps et alors on perd en efficacité. Et c'est ce qui fait que le modèle n'est viable que si on a des process qui sont tenus au moindre millimètre. Et ça, c'est notre force aussi. C'est qu'on se remet toujours en question. Si quelque chose prend trop de temps, si ça manque un peu de clarté, de pertinence, si on a un retour un petit peu négatif d'un client qui a peut-être mal vécu une certaine expérience, ne serait-ce que dans un échange d'emails, bien on essaie de repenser vraiment la manière d'approcher ça pour dire de rendre l'expérience client la meilleure possible. Je crois que c'est comme ça qu'on réussira sur le long terme à créer une enseigne forte, à redorer ce fameux blason de l'agent immobilier à travers la marque, les process et surtout à travers les visages locaux de nos agents qui seront sur leur secteur respectif. Ah ouais. Bah, en fait, ouais, c'est apporter finalement une rigueur d'une grande boîte à plusieurs petites boîtes qui sont pas spécialement basées au même endroit, quoi. L'idée, c'est vraiment ça. C'est que Brick, c'est un peu le modèle se veut comme ça, je pense, où on aurait plusieurs petites entités qui sont très locales, très voilà, avec un gars du cru qui aime bien sa ville, qui aime bien son village et qui gère un petit peu ses clients en mode comme un copain, mais avec une rigueur de grande société où chaque document doit être fait, tout doit être scanné, tout doit être numérique pour que si jamais demain on doit pouvoir le remplacer, l'aider pour l'une ou l'autre visite ou l'un ou l'autre rendez-vous, ben on ait déjà accès à tous ces documents à l'avance et non devoir les demander par la suite, quoi. C'est un peu l'idée. Yes. On va revenir vite fait sur le fait quand même, qui est une information importante. On s'est récemment associé, début 2024. Tu as rejoint John Max et moi à la direction de Brick, on l'a dit au tout début du podcast. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de t'associer avec nous? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent dès le départ quand tu as rejoint en tant que premier collaborateur à l'aventure Brick? Bah ouais, je pense que ça s'est fait super vite. Enfin, ça fait 1 an, si pas plus, que j'avais un peu ouvert l'idée en tout cas. Après, forcément, c'est pas une décision que je dois prendre seul. Voilà, je pense que j'ai compris le potentiel, j'ai compris l'ambition aussi et ce que je peux moi rajouter peut-être à la boîte. Et du coup, ouais, je pense qu'on a peaufiné. Après, j'ai essayé de travailler le mieux possible pour mériter aussi cette place. Voilà, maintenant c'est fait, donc c'est très bien. Maintenant il faut y aller, hein. C'est la deuxième vitesse, c'était cette année, la troisième va arriver à mon avis, mais c'est comme ça que ça marche. Je pense que ce qui m'a motivé, c'est que de nouveau, je suis tellement baigné dans un monde d'indépendants où mon père a été patron d'entreprise, ma mère est kiné et donc voilà, j'ai jamais été vraiment comme à l'école, jamais trop apprécié l'autorité supérieure, pas toujours justifiée, on va dire. Et donc indirectement, même si en tant qu'agent immobilier, j'étais déjà indépendant, j'avais déjà ma propre société, on va dire. Je trouve que le fait de s'associer, bah, ça resserre déjà forcément les liens, ça rassure tout le monde aussi. Et c'est un peu le pied à l'étrier pour peut-être dupliquer et faire les choses mieux encore. Et plus sereinement, plus loin, plus vite, plus mieux, quoi. Bah, c'est vrai qu'on en parlait en plus ce week-end, je me souviens, on s'est dit, on est un peu cette génération qui est en quête de sens. On fait les choses, bien sûr c'est l'entreprise, le but il est lucratif, on est là pour gagner de l'argent, c'est une certitude. On essaye de le faire de la meilleure façon possible pour créer encore une fois cette expérience positive avec les clients. Alors ça reste une stratégie, c'est un positionnement commercial de le faire de cette manière. Si on travaille de la manière où on le fait, c'est surtout parce qu'on veut fidéliser les gens, les transformer en ambassadeurs, et que sur le long terme, ça nous ramène naturellement du contrat et du commercial. Ouais. Comme toute comme toutes les boîtes qui sont peut-être déjà présentes maintenant, je veux dire, il y a une vingtaine d'années, presque, on va dire 30 ans pour être sûr, bah, il n'y avait pas d'agence immobilière, ça n'existait pas. Et je pense que là, l'idée, c'est d'en créer un nouveau modèle qui soit peut-être un peu plus sain, peut-être un peu plus qualitatif dans le service, dans l'approche client. Et comme je pense, depuis de nouveau un peu la période Covid où on a un peu arrêté de faire de la quantité absolument à tout prix,
je pense qu'on resserre et on revient vers de la qualité. Et nous, ce qu'on veut, c'est offrir un service de qualité avec un suivi personnalisé pour les clients qui, alors, il y aura toujours des gens qui essaieront de vendre par eux-mêmes et bonne chance à eux. Mais concrètement, nous, on offre un service qui est fait pour le client qui n'a pas spécialement le temps, les capacités ou l'envie finalement de s'occuper de son propre bien. Et ça, on peut l'entendre aussi complètement, quoi. Clairement. Et toi, ton nouveau rôle d'associé dans l'écosystème brique, comment est-ce que tu revêts un petit peu le costume d'associé? Parce que j'entends bien le fait qu'être agent immobilier, c'est un métier qui est stimulant, qui est passionnant à plein d'égards. Maintenant, quand tu as l'ambition d'entreprendre et que tu as cette quête de sens, j'entends bien aussi qu'un jour il y a peut-être des limites à être agent immobilier, dans le sens où tu es un peu cantonné finalement à un rôle et que tu as potentiellement, pour certaines personnes comme toi, l'aspiration de plus et de faire partie en tout cas de la création de cet écosystème qui va rendre d'autres agents immobiliers très heureux dans leur quotidien et qui eux-mêmes rendront des clients heureux dans la transaction immobilière. Ouais, en fait, je pense que je suis un challenger un peu, je vis avec des challenges au quotidien, il n'y a jamais un jour ou une nuit où je me dis dès que j'ai atteint quelque chose que je m'étais fixé, en fait c'est place au suivant et pas tiens j'ai réussi, cool. Je pense que c'est un peu ça, j'ai 27 ans, j'ai probablement je dirais plus ou moins 40 ans de carrière devant moi si tout va bien. Donc 40 ans de carrière dans l'immobilier en commençant stage-ci directement entre guillemets à la base, mais d'une boîte qui pour moi a un potentiel énorme. C'est finalement investir dans mon propre métier, dans ma propre motivation, dans ma propre ambition. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de 1, de 2, il faut, voilà, je sais que je dois mettre ma meilleure armure pour, porter aussi pas mal de choses sur mon dos. Mais de nouveau, à 27 ans, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc voilà, je pense que en 2 ans de temps, finalement, j'ai vu un petit peu ce que j'étais capable de faire, de la manière dont j'étais capable, plein de choses finalement qui sont très positives, mais qui me laissent croire que je pense qu'on peut encore faire mieux. Et de nouveau, je pense que l'ayant vécu de la base, en ayant ouvert la première nouvelle structure de briques, je pense que je suis peut-être le plus à même, appuyé forcément par toi, par les autres, mais je suis peut-être le plus à même de convaincre un futur agent de nous rejoindre parce que j'ai tous les cas vécus, tous les cas concrets, des chiffres, j'ai pas mal de choses à pouvoir apporter et notre service en fait il se veut très local par secteur, mais il peut être partout en Belgique à la fois en fait, avec des gens du cru et avec un back-office sur Moucron ou ailleurs plus tard, ne sait-on jamais. C'est vrai que dès la création de briques, on a toujours réfléchi, même si on n'était que 3, en se disant tout ce qu'on prend comme décision, tous les choix qu'on va faire, que ce soit marketing, commercial et autres, il faut déjà réfléchir comme si on était 150 répartis dans 10 ou 12 agences partout en Belgique. Demain, on peut avoir quelqu'un à 300 km de chez nous, à Liège. Ça doit pouvoir fonctionner sans qu'on doive être sur place avec lui à ses côtés en permanence. D'où les process digitalisés, d'où l'aspect structurel très carré qu'on a mis en place, le logiciel qu'on a développé nous-mêmes sur mesure, le site internet aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un site internet qui est peut-être trop avancé par rapport à l'utilisation qu'on en a, avec seulement 2 agences. Néanmoins, si demain on recrute 3, 4, 5e agence, on est déjà prêt pour ça. Et ça, c'est très important, je pense, de notre côté. C'est ce qui m'a un peu convaincu aussi à l'époque. C'est que même après 6 mois, 1 an d'existence, vous aviez déjà dans votre discours, pour me convaincre aussi finalement, même si c'est moi qui suis venu un peu toquer à la porte, dans le discours, c'était ça. On est prêt, on veut faire plus et on veut aller plus loin. Et c'est ce qui m'a plu aussi finalement, c'est que moi j'étais un peu l'échantillon test, le cobaye on va dire, pour voir si ce que vous disiez était juste. Et je pense que voilà, la facilité de tourner Moucron fait que on avait 20 minutes de route entre l'un et l'autre, donc forcément ça aide au départ. Mais maintenant qu'on a su le faire et qu'on a finalement été beaucoup plus loin au niveau distance, on a bien vu que même en étant sur Enghien ou dans ce coin-là,
à plus de 40 minutes du bureau, bah finalement on n'a pas eu plus de soucis ou de difficultés que si c'était à Tournai-Centre ou à Moucron. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'à l'époque on pensait que sans avoir 10 ans d'expérience on pouvait pas vendre une maison. Maintenant sur les 12 premiers mois on en a vendu en conséquence. Et pourtant, ça faisait quelques années que j'étais dans le secteur, mais je veux dire, j'ai 27 ans maintenant, j'avais 25 ans à l'époque. On peut pas dire que j'avais passé ma vie, j'avais pas passé 25 ans à démarcher et à faire le vieux loup dans le secteur, quoi. Donc voilà. Ok. Écoute, j'ai encore 3 questions pour toi. Ouais. Je vais commencer par la plus simple. Ce sera quoi ta première mesure que tu vas proposer, ou en tout cas que tu aimerais mettre en place dans ton nouveau costume d'associé chez Brick? Ma première mesure, ça va être une bonne question. Après, je dirais que moi je suis comme ça, je suis un peu, je pense que c'est mon tempérament. Après, on en a pas encore discuté, il y a des choses qui doivent encore être validées forcément. Mais j'aimerais avoir peut-être des objectifs de secteur ou quelque chose qui motiverait une agence complète et non un agent en particulier. Pour finalement faire d'un métier de solitaire ce qu'on restera, un métier de collaboration où si l'un est un peu plus performant que l'autre pendant une période, les autres peuvent, grâce à l'un ou l'autre, finalement en bénéficier aussi. Pas forcément à la même hauteur bien sûr, mais l'histoire c'est que le jeune qui nous rejoint, qui n'a pas encore forcément tout son réseau développé, etc., puisse quand même déjà profiter un petit peu des team building, des petites journées ou des week-ends festifs qu'on pourrait créer. Ça, je pense que c'est hyper important, parce que je pense que à l'heure actuelle, ce qu'on veut vraiment, c'est aimer ce qu'on fait, être bien là où on est. Et c'est devenu même, je pense, la partie la plus importante de nos jours, hein. Je pense qu'il n'y a pas un seul jeune qui se dit je vais travailler pour travailler. C'est plutôt je vais travailler dans quelque chose qui me plaît, parce que finalement, alors l'argent reste une finalité, mais si t'aimes pas ce que tu fais, tu le fais jamais très longtemps. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est peut-être plutôt faire du long terme. On n'a pas ouvert il y a 2 ans pour s'arrêter dans 1 an. On est plutôt, on a commencé il y a 2 ans, mais si dans 50 ans on est toujours là et j'espère leader du marché dans plusieurs secteurs idéalement, ce serait plutôt le but, quoi, forcément. Et donc d'aider les prochains qui eux, comme je l'étais peut-être avant, n'ont pas spécialement de finances au départ, n'ont pas beaucoup d'argent à investir dans leur propre business, dans leur propre matériel, etc. Et là, l'idée, c'est un peu ça, c'est d'aider cette nouvelle génération chaque année ou chaque fois qu'on recrute un nouvel agent. Ok, écoute, ça s'inscrit plutôt bien dans la lignée de ce qu'on fait, parce que c'est vrai que nous, on aime bien, dès le départ, on s'est dit, il ne faut pas créer de frustration et de concurrence interne entre nos agents. Donc ça a été forcément beaucoup de réflexions. On a dû choisir comment est-ce qu'on allait gérer les contrats. Donc tout ça a été mis en place de sorte qu'il n'y ait pas de concurrence possible entre nos agents. On les laisse assez libres, hein, tu l'as vécu toi-même. C'est complètement ça. Je déteste ça, j'ai vécu ça de l'intérieur. Et en fait, ça fait partie de l'ancienne génération que je respecte, mais dans mon monde, il y a de la place au soleil pour tout le monde finalement. Et donc le but, c'est pas de marcher sur les autres pour s'élever, c'est plutôt si tu t'élèves un peu plus qu'un autre, forcément tant mieux et t'en profiteras plus. Mais si ça peut bénéficier quand même à celui qui démarre, je préférerais aussi. Bien sûr, au-delà du climat tendu qui est pas forcément, qui est déjà anxiogène, et comme tu l'as dit, notre génération ne veut plus vivre dans un climat de travail anxiogène. Au-delà de ça, pour la marque, pour Brick, nous on s'est dit que c'était d'office négatif d'avoir des gens en interne qui sont l'un contre l'autre, parce que finalement ça retombe toujours sur la marque, parce qu'on essaie de tricher pour tirer la couverture vers soi. C'est le client qui en pâtit en fait d'office. Donc ça, on voulait écarter au possible. Au-delà de ça, c'est vrai que le modèle un peu collaboratif, comme tu l'as dit, on a déjà essayé de le tester cette année. Ça a fonctionné dans une certaine mesure. Je pense qu'il faut trouver, et ça peut être ta première mesure et c'est intéressant, de réussir à trouver un modèle qui est scalable pour, encore une fois, qu'on puisse à 150 avoir quelque chose qui fonctionne concrètement. Parce que pour donner une méthode de fonctionnement, je pense que c'est faisable, c'est faisable. Après, tant que c'est clair dès le départ pour les futurs, ça ira toujours.
Après, forcément, peut-être la phase importante, c'est d'être le premier à ouvrir son secteur, parce que le premier du secteur aura toujours plus d'avantages que la suite, forcément, parce que ce sera lui un peu le patron de sa structure finalement. Et donc voilà, le plus important, c'est d'être quelqu'un qui a de l'ambition, qui a besoin d'un coup de main et peut-être d'aide aussi financière pour faire du bon travail, pour aller plus loin et plus vite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais forcément, après, les autres auront les mêmes chances, les mêmes idées, la même possibilité, enfin, la capacité d'aller aussi loin que le premier, quoi, finalement. Ok, super. Deuxième question. Aujourd'hui, on est début 2024. Où est-ce que tu imagines Brick dans 3 ans, admettons? Brick dans 3 ans, je pense qu'on doit être top 3 minimum dans les secteurs qu'on occupe actuellement, en termes de visibilité, en termes de chiffres, en termes de tout. Et on doit avoir 2 structures supplémentaires. Ok, donc 4 agences et top après, 3 sur 2 secteurs des 4. C'est ça. Pour faire bien les choses, minimum 2, après si plus tant mieux, mais il faut qu'on puisse forcément donner la même chance à chacun et en même temps offrir un service qualitatif à tous ceux qui passent le cap et qui nous rejoignent, quoi. Ouais, bien sûr, faut pas grandir trop vite en ouvrant des structures qui finalement risquent de se casser la gueule parce qu'on a été encore une fois trop vite et qu'on n'a peut-être pas misé sur le bon profil et qu'on n'a pas mis les moyens suffisants pour dire d'accompagner cette structure-là qui peut garder la qualité et l'humain dans le plus important avant même de réfléchir à plus, c'est d'abord ça. D'abord se dire, ok, la personne qu'on rencontre est capable, a l'air de représenter l'image et les valeurs qu'on essaye de transporter au quotidien. Déjà, si on a ça, c'est la moitié du travail, c'est pas plus. Après, si on peut forcément avoir une machine de guerre, je demande pas mieux, hein, mais voilà, je pense qu'avant tout, il faut quelqu'un qui soit droit dans ses bottes et qui ait de l'ambition, mais en même temps qui ait des valeurs pour que les choses soient bien faites dans la règle de l'art, quoi. Yes, je tiens quand même à préciser parce que c'est vrai que ça pourrait induire en erreur ceux qui nous écoutent. On n'a pas un système de franchise, on n'a pas non plus un système de réseau de mandataires, ce qui est très connu en France. On est plutôt entre les deux, on fonctionne comme un label en fait. Donc il n'y a pas de frais à financer pour ouvrir un bureau Brick chez nous. C'est Brick qui prend en charge l'entièreté des frais, que ça soit marketing, que ça soit logistique, administratif. On gère vraiment l'entièreté des frais pour nos agents indépendants. On a un modèle de rémunération qui est super avantageux, ça fera sans doute l'objet d'un podcast à part entière. Mais par contre, ce qu'on offre comme service, c'est, comme tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, on est une agence marketing et de communication en interne, au service de nos agents sur le terrain. On gère toute leur visibilité pour eux. En fait, on développe leur propre marque identitaire sous le label Brick, ce qui veut dire que ça fonctionne avec notre écosystème, nos process et notre force technologique. Eux se concentrent uniquement sur leurs clients, leurs propriétaires, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. J'avais encore une dernière question avant qu'on termine, parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après pour une expertise d'ailleurs, donc on va essayer de finaliser quand même ce petit podcast. Avec une expertise d'un stagiaire. Oui, effectivement, donc ça c'est plutôt appréciable aussi. La Brick Academy 2024 a très bien commencé avec une belle cuvée qui nous ramène de belles possibilités. J'aimerais terminer en fait sur une recommandation culturelle qui t'inspire. Ça peut être un livre, une série, ça peut être une personnalité que tu apprécies, que tu suis, qui t'inspire un petit peu dans ton quotidien, qui peut-être a fait partie de qui tu es aujourd'hui. Oula, alors là, ça c'est une colle parce que je suis pas bon du tout dans ce genre de truc, mémoire à court terme, de trucs un peu hors professionnel, c'est plus délicat. Quelque chose de culturel qui m'inspire, non, je pense que je suis plus inspiré par le vécu des gens. Je pense que c'est ce qui moi me fait le plus réfléchir. J'essaie de, alors ça ouais, c'est un truc que j'ai vraiment toujours essayé de faire depuis toujours, c'est les erreurs de chacun, parce que bah forcément mes parents, grands-parents, amis, famille, tout ce qui m'entoure finalement parle des réussites, parle des erreurs, des choses qui n'ont peut-être pas bien marché. Et je pense que c'est ça qui me fait le plus réfléchir et me remettre en question le plus. C'est tiens, lui il a fait ça ou elle a fait ça comme erreur.
qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Si je l'avais fait, qu'est-ce que je referais maintenant? Voilà, je suis très dans l'analyse en fait. J'essaye de comprendre et de finalement ne pas reproduire ce que les gens ont fait comme erreur et qui leur a peut-être qui aura été négatif pour eux en tout cas sur du court, moyen ou long terme. Voilà, ça c'est les choses que j'essaye de mettre en place pour moi-même pour faire mieux tout le temps. Ok, super. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu avec moi. Au moins, les gens qui ne te connaissaient pas encore auront appris à te connaître. Et à bientôt pour un prochain podcast avec encore un autre associé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le faire grandir, pensez à partager votre avis. C'est gratuit et promis, cela ne vous prendra que 30 secondes. En attendant, merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.